Les semaines, les mois passent, quelle vitesse, n'est-ce pas? On est déjà à la fin de l'année et c'est l'effervescence des fêtes de fin d'année qui va commencer avec les courses, les préparatifs, toutes les petites fêtes qu'il y a à droite et à gauche. Et moi, mon propos, eh bien, il est très différent, n'est-ce pas? Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrine Dupuis, je suis artiste et thérapeute professionnelle, thérapeute selon la non-dualité qui est le thème de prédilection de cette chaîne. Je voudrais donc vous parler de paix intérieure et même si le tumulte de nos vies fait qu'on est souvent en train de courir à gauche et à droite, et surtout en cette période de fin d'année, eh bien, il est d'autant plus important de s'accorder de temps en temps un petit peu de calme intérieur. Et plus que le calme encore, c'est la paix intérieure, c'est-à-dire le fait d'être en accord avec soi, en accord avec la vie, et non pas contre les choses ou contre les événements. Je vous invite donc à prendre de temps en temps une petite minute sur la journée. Il n'en faut pas plus pour se recentrer en soi-même sur ce qui compte vraiment. Prenez cette habitude de prendre juste quelques respirations, de fermer les yeux si vous en avez l'occasion et de vous recentrer sur l'intérieur. Et vous allez voir que déjà cette toute petite pratique, eh bien, elle va faire la différence. L'art pour moi, c'est un moyen merveilleux de se reconnecter à ce calme intérieur, à cette présence en soi, parce que le calme, la paix, ça nous apporte ça nous amène à ressentir la présence en soi. Et la présence, elle n'a ni temps, ni les limites du corps, elle est juste le sentiment, le ressenti d'être là, d'être la vie, d'être éternel, d'être infini. Et l'art, quand on s'y abandonne, c'est exactement ce que cela procure. Essayez de penser à quelque chose qui vous tracasse en chantant, par exemple, ce n'est pas possible. On est déconnecté des pensées quand on pratique l'art de manière intense parce qu'on se plonge vraiment dans cette activité. Et c'est un moyen de s'abandonner à soi, d'être au-delà des apparences, au-delà des je dois, il faut. On est dans le non-jugement, on peut s'autoriser à expérimenter. On peut jouer avec de la peinture, l'étaler sur le papier, voir ce que ça donne, sans attente préconçue. Et c'est ce que je vous propose dans les ateliers que j'organise de temps en temps pendant l'année. Il y en a un le 24 novembre, il y en aura un autre certainement en janvier. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur la page de mon calendrier pour vous inscrire. Il ne faut absolument pas avoir de compétences particulières. C'est de la peinture intuitive et moi je suis là pour vous guider, pour vous permettre de réussir quelque chose, de vous autoriser à créer et de sortir des limites, des croyances, de ce qu'on imagine devoir être en capacité de faire pour se mettre par exemple à la peinture. Alors l'art, c'est aussi un moyen que j'utilise dans mes programmes de non-dualité. Vous savez qu'on utilise d'autres techniques comme la méditation, comment dire, une investigation du soi en profondeur, et tout ça c'est très bien. Et moi j'utilise aussi l'art comme moyen de cheminer à l'intérieur de soi. Alors le 23 novembre, c'est un dimanche au soir, je vous invite à participer à une session que je vous offre, puisque dans cette session, je vais vous parler du programme qui va commencer le 25 janvier et qui va s'étaler sur plusieurs mois sur Zoom et en direct, où nous allons vraiment cheminer ensemble sur ce qu'on appelle le chemin de l'éveil. Alors en quoi ça va consister ce programme? Eh bien, on va se reconnecter à son essence profonde. On va apprendre à écouter cette petite voix intérieure, cette intuition qui est juste, qui est en alignement avec ce que nous sommes et qui nous guide. Mais parfois, on ne sait pas très bien si c'est ça ou si c'est le mental qui interfère. Eh bien, on apprendra à faire la différence.
On va apprendre à établir de meilleures relations avec notre entourage, que ce soit nos familles, notre ami, nos employés ou notre employeur. On va apprendre à être plus authentique, mais aussi à ne pas se prendre la tête pour des bêtises ou même des choses qui paraissent plus importantes. On va apprendre à créer cet espace de paix à l'intérieur de soi qui nous permet de prendre du recul sur les événements de la vie. On va apprendre à entendre au-delà de l'ouïe, à voir au-delà de la vue. On va apprendre à s'affirmer, à avoir une confiance en soi qui nous permet de nous exprimer, de nous épanouir. On va apprendre à aller au-delà de nos limites, de nos croyances. Et le but est d'incarner la spiritualité. C'est pas un monde à part, la spiritualité. Ça, c'est faux. La vraie spiritualité, elle se vit dans tous les gestes du quotidien. Si vous faites de la méditation une demi-heure, que vous faites d'autres prières tous les soirs, et puis que quand vous voyez une dame âgée porter ses sacs, vous ne lui venez pas en aide, vous n'êtes pas du tout quelqu'un de spirituel dans la définition qu'on en donne, parce que dans notre essence, nous sommes tous des êtres spirituels. Mais dans la manifestation, il faut que ça se manifeste dans tous les gestes du quotidien. Et donc ce que je vous propose, c'est pas du mystico-gazeux, c'est vraiment quelque chose qui va améliorer notre existence, qui va nous permettre de vivre beaucoup plus sereinement, beaucoup plus en paix, beaucoup plus en joie. Mon but, c'est ça, c'est de vous partager ce que j'ai découvert. Je suis passée aussi par des tas de difficultés dans ma vie. J'ai vécu un divorce difficile, j'ai vécu la perte d'un de mes enfants, j'ai échoué professionnellement, j'ai vraiment vécu des choses compliquées. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de très heureux qui savoure la vie, qui la savoure vraiment à chaque instant parce que j'en connais la valeur, j'en connais le prix. Et je peux vous dire qu'on peut tout surmonter dans la vie. On peut surmonter tous les drames, tout ce qui nous paraît être si difficile à certains moments. Quand on arrive à prendre de la hauteur par rapport à cela, et surtout, quand on développe la gratitude. Ce n'est vraiment pas futile la gratitude. Ne croyez pas que c'est juste des petits trucs comme ça qu'on raconte partout. C'est vraiment du vécu. Si vous accordez votre attention à tout ce qui est beau dans votre vie, que ce soit un coucher de soleil, que ce soit un papillon qui vous passe devant le nez, que ce soit le délicieux morceau de gâteau que vous venez de manger, toutes ces petites choses-là, si vous prenez la peine vraiment d'en être reconnaissant, je vous assure que c'est une habitude qui transforme la vie parce qu'on apprend à poser son regard sur tout ce qui va bien, on apprend à apprécier davantage et ça laisse beaucoup moins de temps pour aller et pour être mécontent. Donc c'est vraiment un apprentissage très précieux. Et si vous deviez déjà en mettre en route, je vous conseillerais celui-là. Donc rendez-vous le 23 sur inscription. Attention, c'est l'occasion de parler de ce programme plus en détail, de répondre aux questions qui sont les vôtres. Je prendrai vraiment le temps de répondre à vos questions. Et ensuite, à 22h, j'offre un soin collectif. À nouveau, c'est offert, mais il faut s'inscrire parce que moi, j'ai besoin d'une liste pour savoir à qui je vais adresser ce soin collectif. Vous ne devez pas être présent, vous ne devez pas venir sur Zoom pour ce soin, vous devez simplement être chez vous au calme, ça c'est le petit conseil. Si ce n'est pas possible, vous allez quand même recevoir ce soin, mais c'est encore mieux si vous pouvez vous allonger pendant une demi-heure et vraiment être conscient, être dans le ressenti profond de ce soin. Donc ça c'est la date du 23 et puis le 24, il y a l'atelier de peinture pour toutes les personnes qui ont envie. Inscrivez-vous aussi, vous trouverez tout ça sur mon site sandrinedupuis.fr et le lien direct vers mon calendrier se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Il y a encore bien d'autres choses et
vous les verrez, hein, vous allez vous renseigner de temps en temps sur le site et vous serez au courant des nouvelles choses. Inscrivez-vous à ma newsletter aussi parce que j'écris de temps en temps et je vous partage soit les nouveautés ou aussi des petites réflexions qui peuvent peut-être soit vous aider, soit vous aider à réfléchir, soit vous mettre du baume au cœur. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette news. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram parce que sur Instagram, je ne publie que des choses qui ont trait à l'art. Et il se fait que prochainement, j'aurai la joie de vous partager la publication de mon livre, mon nouveau livre qui va sortir en février 2026. Et je vais vous expliquer tout le cheminement de l'édition. Je vais poster des courtes, des très très courtes vidéos réelles qui durent une vingtaine de secondes, mais qui vont vous expliquer le chemin quand on commence à écrire un livre jusqu'à son aboutissement. Et c'est déjà une joie pour moi de vous en parler dès aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des nouvelles ici. Me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine, une excellente fin d'année dans tous vos préparatifs. N'oubliez pas de vous accorder des petits moments de pause si bénéfiques à notre santé physique et mentale. Et je vous dis à très vite.